C'est à Coussac-Bonneval en Haute-Vienne que Françoise Tabarot voit le jour, à l'été 39, quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale, le vert paradis de l'enfance dans un petit hameau. Un lieu-dit qui s'appelle la Serrerie, entre deux étangs, dans la nature et dans la verdure et dans la vie un petit peu sauvage, mais que j'ai beaucoup aimée. J'allais à la pêche, j'allais chercher les champignons, j'avais beaucoup de distractions saines et très champêtres. Les horreurs de la guerre, avec le souvenir d'un père parti 4 ans au front, Françoise a voulu se rendre utile très tôt. Elle devient infirmière, le projet de sa vie. Quand j'étais en pension à Limoges, nous allions visiter les personnes âgées. On appelait ça les hospices autrefois, il ne faut pas avoir les mots, c'était un hospice. Et quand j'ai vu les personnes âgées, les unes sur les autres, enfin si on peut dire, les lits rapprochés, des gens malheureux qui gémissaient, qui nous tendaient la main, j'étais effrayée, moi qui avais vécu dans mon petit cercle familial, où les anciens étaient les rois, en somme, on les respectait, on les aimait. Ça m'a fait un choc. À rentrer dans mon pensionnat, j'ai dit, moi je suis infirmière pour être près d'eux. En effet, après j'ai pu m'occuper d'eux, mais j'étais surtout au départ infirmière au bloc opératoire. Et puis j'allais souvent justement à Saint-Thirier, j'allais souvent dans les services pour faire les prises de sang, faire des prélèvements, et j'avais des contacts avec eux. Et ils me racontaient leur vie, qui n'avait pas toujours été drôle, ça c'est sûr. Tout en travaillant, Françoise est une femme forte, une femme aimante, exigeante. Comme maman, alors encore je me pose la question, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Et je le demande à mes enfants, ils disent, mais maman, on a été des enfants heureux, parce que j'étais souvent absente. À une époque, j'étais appelée la nuit, pour les urgences. Je rentrais à 2-3 heures du matin, c'était dur. Mais quand je les quittais, je leur disais, je les embrassais, maman va revenir, ne vous inquiétez pas, enfin, pour qu'ils aient une sécurité. Parce que je pense que la sécurité pour un enfant, c'est très important. Mais il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, l'exigence. Mais l'exigence dans l'amour. Il ne faut pas être exigeant et rabaisser. Il faut être exigeant pour grandir, pour que l'enfant grandisse. À 80 ans, Françoise est une femme infatigable. Elle est engagée au reste du cœur, elle aime les gens, elle aime s'occuper d'eux. Une façon de se retrouver, une femme équilibrée qui aime le yoga et la littérature. J'aime la poésie. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous passionnent plus que d'autres? Alors, j'aime tous les romantiques. Mes enfants se moquent de moi, mais j'aime les romantiques. Par exemple, là, j'aime aussi Baudelaire, j'apprends l'Albatros, j'aime les poèmes de Victor Hugo, oui. Et puis je les apprends par cœur, et comme ça, quand je ne dors pas la nuit, je me récite les poèmes. C'est une façon de ne pas prendre de médicaments. C'est mon médicament, la poésie. Pour ne pas bouder son plaisir, elle tient un carnet, prend des notes, relève des citations. Le secret de la vie, ça c'est difficile à dire. Oui, c'est d'être bien avec soi-même et on ne peut pas être toujours heureux. Il y a des hauts et des bas, mais je pense que c'est tenir bon malgré tout, avancer malgré tout. Françoise ne tient pas en place, elle aime aussi les voyages parce qu'elle est curieuse des autres.